Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est O'Connell et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Tales of the Red Dragon Inn. Alors, avant qu'on commence, il faut juste que je vérifie parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé au niveau de ma caméra. Alors, la vidéo, la balance des blancs, ça me semble bon. Qui est comme ceci. Alors là, est-ce que c'est trop... Chaque fois, elle se réinitialise, je ne sais pas pourquoi. Je pense que là, ça devrait aller. Alors, la dernière fois, nous nous étions laissés sur un petit cliffhanger, comme généralement ça se passe. Cette fois-ci, on avait découvert d'un nouvel ordre, un ordre des mystiques, qui était un ordre qui était censé avoir disparu. Et nous avions découvert que ces mystiques semblaient être terrés au sein d'un endroit qui s'appelle l'Observatoire. Je pense que c'était même l'Observatoire du Collégium. Et donc, nos héros sont partis vers cet observatoire afin d'y voir un peu plus clair. Comme d'habitude, afin de nous poser dans l'ambiance, nous allons lire un petit texte que j'ai préparé, qui est une reprise du texte qui est évidemment fourni dans le jeu et qui est en anglais. C'est parti. La montée dans la montagne, dans les montagnes, est longue. Pas désagréable, mais un peu ennuyeuse. Elle est rendue encore plus ennuyeuse par Zot, qui passe l'essentiel du trajet à monologuer sur les subtilités du Collégium, sa politique et son fonctionnement interne. Au moment où le groupe dépasse la ligne des arbres pour atteindre les hauteurs, là où il ne reste plus que des buissons rabougris et des rochers couverts de lichen, nous ne savons plus très bien si nous sommes fatigués par la marche, par le bourdonnement incessant de Zot, ou par une légère hypoxie. Ça n'explique toujours pas pourquoi ils ont construit leur stupide observatoire aussi loin, dit Girki, en s'arrêtant tous les quelques mots pour avaler de grandes goulées d'air montagnard trop minces. En partie pour la vue incroyable, répond Zot, en désignant l'immense voûte céleste constellée d'étoiles au-dessus de nous, mais surtout par nécessité. Il a été construit après que le dragon ait détruit la majeure partie de Greyport, alors que le Collégium était en stase. « Oh, c'est vrai !» dit Fiona. « C'est à ce moment-là que toi et Pookie étiez en prison temporelle. » Zot renifle, et Pookie a l'air un peu nerveux. Une fois que la ville a commencé à se reconstruire et que le Collégium est sorti de stase, ils ont décidé de bâtir un observatoire plus moderne sur place. Principalement parce que les magiciens aiment l'alpinisme à peu près autant qu'on peut l'imaginer. La lumière de la lune se reflète sur le dôme rond de l'observatoire au loin. Elle l'enveloppe d'une lueur nacrée qui rend encore plus visibles les dégâts causés par le temps et l'abandon. Par endroits, on distingue des trous noirs dans le dôme, là où le toit s'est effondré vers l'intérieur. Ailleurs, des morceaux de l'ancienne façade majestueuse de l'observatoire se sont détachés, jonchant la vallée montagneuse poussiéreuse de tas entremêlés de marbre et de granit. Peu à peu, nous sentons plus que nous n'entendons un bourdonnement invasif et irritant dans l'air, qui fait vibrer les dents dans leurs alvéoles. Zot et Eve semblent beaucoup plus incommodés que le reste du groupe. Gog, en revanche, n'avait pas l'air affecté. Est-ce dû à la taille massive de ses molaires ou à l'épaisseur de son crâne ? Hélas, nous l'ignorons. « Tout va bien ?» demande Déhydre, le talisman de sa déesse brillant doucement d'une lueur bleue sur son sternum. « Non », répondit Zot, en tapant distraitement un Pookie très agité. La fourrure blanche et douce du lapin, d'ordinaire liche et soyeuse, est maintenant hérissée. Il y a de la magie ici, puissante, et très mal mise en œuvre. Les harmoniques ne sont pas bien alignées. Nous risquons d'être endommagés si nous le restons trop longtemps. Girki aspire de l'air entre ses dents. Endommagé comment ? Je n'ai pas vraiment envie de me retrouver avec des cornes, une queue ou ce genre de choses si je peux éviter. Oh, Gog aimerait bien avoir des cornes, dit Gog avec enthousiasme. Peut-être des grosses cornes toutes bouclées, comme les moutons de montagne. Chut, murmure Fiona, en faisant signe à tout le monde de s'accroupir derrière un rocher couvert de mousse. Une fois le groupe dissimulé, elle pointe du doigt une ligne de silhouettes ombreuses qui se dirige vers l'observatoire. On a de la compagnie. Il se passe définitivement quelque chose ici, dit Déhydre. Allons découvrir quoi, dit Girki, avant que mes dents décident de sauter hors de ma bouche. Nous avançons discrètement dans le foyer plongé dans l'ombre, passons devant des ateliers et des réserves obscures,
puis pénétrons dans la salle principale de l'observatoire. Le plafond en dôme est décoré d'une représentation du ciel nocturne, entièrement réalisée en lac violet sombre, avec des joyaux pour figurer les étoiles. Enfin, certaines étoiles. Beaucoup de ces joyaux ont été arrachés grossièrement du plafond par des pillards. Les pillards, les curieux, ou peut-être même des membres sentimentaux du Collégium, ont également emporté une grande partie des machines et de l'équipement magique de l'observatoire. De nombreuses marques au sol et sur les murs trahissent leur absence. Une partie de l'équipement arcanique est pourtant encore là. Elle a été grossièrement assemblée pour former plusieurs grandes créatures constructes. Chacun brillant de lumière et d'énergie magique mal alignée. 3 dispositifs prismatiques de concentration d'énergie dirigent leur puissance mystique vers ce qui semble être un grand sarcophage d'argent. Celui-ci brille intensément, projetant des arcs de puissance chaotique dans les airs et sur le sol alentour. Même si le bourdonnement omniprésent n'est pas plus audible qu'à l'extérieur, il est si intense qu'il en devient presque insupportable. Plus loin dans la salle, plusieurs personnes vêtues de robes et de vêtements rituels de l'ancien ordre des mystiques discutent avec un autre groupe, habillés de vêtements ternes et sans signe distinctif, typiques de ceux qui trafiquent des marchandises de contrebande. Ce deuxième groupe en escorte un troisième, des personnes très petites et trapues, des sacs sur la tête, des bras alignés derrière le dos, une longue et fine chaîne les reliant les uns aux autres. « Oui, » dit l'un des mystiques, « ces esclaves devraient suffire à nos besoins. »« Bien, » répond l'un des esclavagistes. « Dans ce cas, nous allons prendre notre paiement maintenant. » 2 des mystiques s'avancent, portant un grand coffre entre eux. Ils le posent au sol et ouvrent le couvercle, révélant tout un assortiment d'armes magiques bien ouvragées et luminescentes. Les esclavagistes en prennent possession avant de remettre l'extrémité de la chaîne aux mystiques. Sans vouloir être indiscret, pourquoi vous faites tout ça ? Demande l'un des esclavagistes. On dirait que vous avez pas mal de grosses magouilles magiques en cours et j'ai du mal à imaginer qu'un paquet d'esclaves gobelins vous soit très utile. Nous ne les avons pas achetés pour en faire des ouvriers, répond un mystique. Ils sont ici pour nous aider à perfectionner notre forge de mana, et à terme, notre produit final, l'enchantement parfait et permanent de la chair vivante. Si vous et vos confrères êtes intéressés, je serais ravi de vous montrer un échantillon de ce que nous avons préparé. Certains des mystiques et la plupart des esclavagistes se dirigent vers le sarcophage. L'une des gobelines enchaînées y voit l'occasion de se libérer de ses liens, d'arracher le sac qui lui couvre la tête et de s'enfuir. Les mystiques et les esclavagistes s'en rendent immédiatement compte et se lancent à sa poursuite. La gobeline tente de se perdre dans l'enchevêtrement de machines bricolées, tirant sur des câbles et donnant des coups de pied dans les tuyaux de sa tentative désespérée de s'échapper. « On arrête ça !» dit Fiona. « D'accord, » répond Zot. « Et faites attention aux rayons qui viennent des... » Comme si le moment avait été choisi exprès, les rayons des prismes, déjà instables, perdent soudain toute cohérence. L'énergie magique se déverse hors des prismes en cascade chaotique, baignant des pans entiers de la salle principale dans des énergies instables. Fiona, Otto et le reste du groupe tentent désespérément d'éviter d'être cuits par la puissance arcanique incontrôlée, tout en essayant d'arrêter les mystiques et leurs actes malfaisants. Ok! Ils sont pleins de projets, ces gens-là. Ça va être donc à nous de les arrêter. Alors, ici, on a plusieurs objets et plusieurs objectifs. Alors, on a ces créatures-là hein, qui ressemblent un peu à celles qu'on avait eu l'occasion d'avoir avant, dans la partie précédente, même si leurs pouvoirs sont différents. C'est déjà ça. Alors, on a ces trucs-là, des arcanes prismes, qui en fait tirent vers le sarcophage et le font progresser. L'objectif, c'est de réussir à les éteindre avant qu'ils atteignent le numéro 17. Pour ce faire, il faut aller à côté d'eux et utiliser une action, ici, pour le rediriger. Et en fait, à la fin de chaque round, ils tirent. Et le but, c'est de les faire tirer ici. Ici. Et... Et ouais, dernière. Ici, je suppose. Ouais. Et ici. En tout cas, ici, l'objectif va être de le faire se déplacer là et tirer ici pour péter la machinerie. Le problème étant, si on se trouve dans le rayon, on prend des dégâts. Tire une ligne, en fait. Donc il faut faire attention à ça. Sinon... Ouais, le sarcophage, il progresse à chaque fois. Ça, bah du coup, il faut remporter l'objectif, je suppose, pour le débloquer. Ouais. Bah écoutez,
c'est du classique. On va pouvoir y aller. Au niveau de nos créatures, ici, on a directement 2 cultistes ainsi que un mage prismatique. Et ils attaquent en mêlée. Donc eux, ils se déplacent de 2, ils attaquent en mêlée, une créa mec, et ils font un splash 2. Oh la vache. Ah oui. Splash 2 et la target reprend 2. Ah waouh, ils font 4 de dégâts en un tour. Ah ouais. Ah ça déconne pas. Ok. Ici, on a quelque chose qui va être très pratique. Otto, en fait, est le seul des petits Autobots à avoir la possibilité d'activer ses actions de scénario. Qui est par exemple ici. Ce qui va être très pratique, car les autres ne peuvent pas. Ok. Bah écoutez, normalement tout est prêt. On va mélanger tout ça. Et on va commencer. Alors, invigorer les abilities, non. Roll Scheme Dice. Donc, ici, lui. On va le roll même si c'est toujours le même. Et le arcane prismatique. Tac et tac. Initiative back, c'est fait. Commençons directement. Alors, c'est parti. Otto va nous ouvrir le bal. Alors, Otto, qu'est-ce que tu peux nous faire? Faire 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux aller là. Hop. Et tu vas nous tirer 2 trucs pour... Ah. J'ai un bonus boost ici. On va voir un peu ce que ça donne. Ah non, je peux faire 2 de dégâts directs en fait grâce à ça. À chacun. Ah, le truc, ce serait bien de le tuer lui pour que je me mette dans le coin et pas que je me mange les 3 de dégâts. Ouais, écoute, tu vas tirer sur celui-ci, donc le 2 là. Et tu vas leur faire 2 de dégâts avec ton petit damage boost là. Ça peut être pas mal. Et pour le moment, tu n'as rien à soigner. Fiona! Fiona, c'est à toi. Donc oui, ici, on avait l'occasion d'avoir un point sur le truc en plus, donc j'ai remis également un bouclier. Hein, donc là, niveau token, je suis bien. Move 4. C'est vrai qu'on pourrait direct faire 1, 2, 3, 4. Et aller taper direct, hein. Fait 1, 2, 3, 4. Et tu vas taper. Ah. Ou alors tu vas te mettre là. Tu vas te mettre là. Tu vas d'abord du coup, bah, ici. 3. Mettre 2 trucs. C'est 2 de dégâts ici. Et donc tu vas attaquer celui d'en haut là. Déjà blessé. Ok, tu vas choper un des noirs. Donc ça fait 2 de dégâts. Le splash n'a pas fait malheureusement. Ou alors, si tu étais là. Ça c'est range 4. Ah, tu pouvais l'avoir. Hé hey. Attendez, je vais garder les dégâts pour ne pas tricher. Et ce que je vais faire à la place, c'est que je vais faire un 1, 2, 3. C'est que je vais garder les dégâts. Mais par contre, je vais juste utiliser ça ici. 1, 2. Donc c'est que 2. J'obtiens mon bonus de dégâts ici. En fait, je vais l'attirer là. Je vais l'attirer là. Je vais lui faire 2 de dégâts parce que j'ai déjà lancé les dés. Et comme ça... parce que comme si je faisais une attaque normale. Donc du coup, je provoque un splash 1.
C'est ça. Et là, je réattaque. Avec ma deuxième action. Parce que du coup, le shenanigan, c'est une sorte d'action bonus. Comme ça, je l'attire. Ok. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hop. Et ici, il reprend un splash. Et lui prenait un splash aussi. C'est que j'avais pas fait gaffe. Il reprenait un splash aussi, lui. Parce que ça fait tac et tac. C'est beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que lui, un de ses pouvoirs, c'est de faire tirer ça. Il le fera pas ici. Mais au moins, ça l'embarque. Ah. Ok, bon. Bon, en fait, je me suis un peu saboté. C'est pas grave. C'est pas grave. Au final, c'est quand même mieux. D'ailleurs, Fiona, du coup, c'est la fin de ton tour. Hein. Ouais, ça va être hommage prismatique. Donc là, lui, il va faire... Fiou. Si cette figure est adjacente, Range Tease se fait 1 à tous les dégâts. Sinon, laser primed. 1, 2. Et il va là. Il se dirige vers le prisme. Si cette figure est adjacente... pointez-le sur le sarcophage. Si le prisme est déjà pointé vers là, avancez le truc de 1. Ok. Compagnon, auto. Ah bah alors là, auto, ça va bosser sec, hein, mon vieux. Tu vas utiliser ça. Tu vas te déplacer ici. Et tu vas me tuer ce gars-là. Hop. Voilà. Tu vas me niquer ce gars-là. Toi, tu rentres chez toi. Et l'autre, tu vas me faire... tu vas me tirer sur lui. Voilà. C'est la fin de ton tour. Tu peux également, du coup, c'est quoi? Ah oui, tu peux faire ça. Hop, les gris. Move 2 vers quelqu'un. Yo, mec. Mêlée attaque 2. Tac. C'est pas très rentable. Hein. Ah, quoique. Quoique, si, c'est pas mal en fait. On va éviter d'être arme. Et du coup, tu chopes 3 dés jaunes. Hop. 1, 2. Bon, déjà, je chope 2 dés noirs. Ça, c'est excellent. 1, 2, 3. 4. 5. Et du coup, 3 dés noirs. Voilà. Ça, c'est bien. C'est excellent. Donc, t'évites le harm. Et tu tues l'autre cultiste gris. Ciao. Hop. C'est la fin. Ça donne pas de truc non plus, hein, ça. Ok. Ou c'est à Fiona à nouveau. Fiona. Ah, c'est un lip 2. C'est chiant. Bon, c'est pas grave. Tu vas faire ça, du coup. Tu vas courir vers lui. Et le taper directement. Donc tu dois faire 3. Ouais, je vais prendre un dé noir pour être sûr. Ah non, j'ai encore une action. Puis on m'en fout. Ouais. C'était peut-être pas si intelligent que ça. Ah, je... Attack without attack dice roll only the dice.
Ok. J'aurais dû le mettre. Donc là, j'ai une action en moins. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué, c'est pas grave. J'utilise ceci pour l'attaquer et me soigner en même temps. 2, tu es mort. Tu es mort. Tac. Ah, j'aurais pu en éviter un. C'est dommage, j'ai mal joué. C'est pas grave. C'est la fin de mon tour, je m'arrête là. Ou alors je leap. Je leap de 1 avec mon shenanigan. De toute façon, c'est pas comme si j'allais leap au prochain tour. Hop. Oui, donc du coup j'ai utilisé ça, donc je récupère 1 de vie et je vais leap ici. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est une action. Je vais perdre un tour complet pour rien. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est la fin. Donc ici, Arcane Mana Pool, il n'y en a pas. Arcas Prism Fire, bah du coup les 3, tac, tac, tac. 1, 2, 3, tir ici. Objective et win condition. Ouais. Bah écoute, il n'y a pas, hein. Hop, le red, il va là. Le gris, il va là. Et eux reviennent ici. On mélange. Il n'y a rien à jeter parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Et c'est la fin. Ici, invigorate. On va tout invigorate. Tac. Bah écoute, qui joue? Otto. Ok. Bah écoute Otto, tu vas bouger là et tu vas tourner. Voilà. Tu tournes le laser vers ici. Et tu te casses. Fiona. Bah écoute. Tac, tac. Première action. 1, 4. Et tu invigorate, hein. Hop. 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 Et dernière action. Eh ben en fait, tu récupères tout. Du coup, bah c'est bon. Qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas dans le chemin, hein? Non, parfait. Bien. Donc, ici, les deux vont tirer. Tac, tac. Mais lui va tirer là. Et par conséquent, détruire l'endroit. Donc, on peut passer à la suite. Alors, renforcement. Supprimer le mur arcanique qui sépare l'entryway de la librairie et déployer ceci. Ok. Tac. Hop. Eh ben, il y en a qu'un. Qu'est-ce qu'on déploie dans la library? G, K. G et K. Des anciens cultistes. Un prismatique mage en C. Ah, le salopard. Un arcane élémental en J. Et un mana pool token. D'accord. J'ai ça? Non. J'ai pas... Mais du coup, je peux mettre l'équivalent d'un trap.
Du coup, je comprendrais que c'est un mana pool en D ici. Okay. Et il faut détruire également la machinerie. Il s'agit du même objectif. Donc ici, on est sur du rouge, bleu, gris. Hop. On mélange tout. On a quoi? 6 et 7 pour les gris. 7. 6. Et c'est du 6 de vie. Ok. Pour le prismatique, c'est le numéro 5. Qui est à 13. Hop. Ça. Et le dernier, c'est le arcane élémental, qui est le numéro 2. Bien vu. Oui. Et qui est à 10 avec une résistance. Hop, avec une résistance que je vais indiquer avec ceci. Voilà. Et il est immunisé au mana. Ça signifie quoi déjà ça? Ah oui, mana pool. Ouais. Ça marche. Ah oui, après, ok. Tout est mélangé. Et ben, c'est parti. Ready Face. Vigoreo Ability. Et tout. Roll Skimmer Dice. Là, ils sont tous là. Tac. 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 Hop. Initiative bag. Qui commence? Auto. Auto. Auto, tu vas aller ici. Et tu vas tirer sur un... Non. Merde. C'est 3, non? Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trop loin. Ouais. Dommage. Bah, tu vas tirer sur le 7 et 5. Allez, hop. Le 7 là. Et le 5 là. J'aurais bien fait tomber sa résistance, mais bon. Kay. Ensuite, Fiona. Fiona. Est-ce que Pool, c'est forcé? Non, hein. Je crois que c'est ça la grosse différence qu'il nous disait. C'est que le fait de Pool quelqu'un... ça ne peut pas lui permettre de faire des grosses dingueries. Genre, je le jette pas dans un piège ou quelque chose comme ça. Je vérifie. Pool. Voilà, Pool. Ouais, c'est ça. La différence, c'est que c'est que Grab, tu peux le jeter dans un piège. Et ça, c'est vachement pratique. Mais dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Est-ce que... Je vois que le... y a la lumière que tout à l'heure... Ça, c'est pas un peu mieux. Ça. Alors... Donc Fiona, on disait... Est-ce que je te tirerais bien, toi, hein? Mais t'as pas le choix. T'as aucun choix.
Est-ce que je suis obligé de faire 3? Non, hein. Un, 2, 3. Ouais, je vais le bouger là. Comme ça, il est forcé. Il peut pas... En fait, il est obligé quand même de venir vers moi. Il peut pas juste ne pas le faire. Et il a aucun autre moyen. Donc il se prend 2 de dégâts. C'est 2 hein, pour les manas ici. Ouais. Il se prend 2 de dégâts gratos dans ta mère, toi. Et moi, je récupère... Déjà, hop, je paye ceci. Et surtout, je gagne mon petit bonus. Ouais, parce que Otto est beaucoup plus efficace avec le bonus. Ça lui double ses dégâts sur 2 personnes. Donc ici, j'ai juste utilisé mon shenanigan. Et du coup, je peux taper comme un sourd dessus, en fait. Faire ça, hein. Alors, 3, 6, 7, 8. Oh la vache. Hop. Ça va. Ça, c'est excellent, ça. Et du coup, je réattaque, hein. Je réattaque parce que d'office, du coup, je le tue avec mes 2 dés. Comme ça, on s'en débarrasse avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et ça, c'est beau. Parfait. Toi, tu dégages. Hop. Donc, Fiona, c'est la fin de son tour. Otto. Bah écoutez, ce brave Otto, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se déplacer ici. Et il va utiliser son action pour déplacer là le laser. Et il va tirer sur lui. 3, voilà. C'est le combien? Le numéro 7, qui reprend, mais là on va le mettre qu'un, parce que c'est le seul que je peux toucher. Et il va rendre un point de vie à Fiona. Et c'est la fin de son tour. Ce tour des grilles d'ailleurs. Alors, c'est bouger de 2 vers quelqu'un. Lui, il peut aller là. C'est pas lui qui joue en premier, hein? Si? Ok. Mêlée, attaque de 2. Une créature. Il va utiliser un shield pour éviter l'attaque. Et du coup, comme il n'y a pas de dégâts, pas de harme, ça dégage. Et l'autre. 1, 2. Et il peut rien faire parce que c'est l'attaque de mêlée. Fiona. Fiona, elle va faire... Est-ce que tu as déjà utilisé son sprint? Non. Un, 2, 3, 4. Elle va faire son sprint, hein. Ici. Hop. Et attaquer. Lui, il lui reste combien? Il reste 4 de vie. On va dire, prendre les et on y va. 1, 2, 3, 4, parfait. Ça dégage. Le 7 rentre chez sa mère. Il lui reste une action, Fiona. Qu'est-ce qu'elle peut faire encore? Pas grand-chose. Il fait quoi, lui? Lip 4 vers un mana pool. Ok, là, il va juste surcharger, en fait. Mais tu sais quoi? Là, ça sert à rien, elle va juste invigorate. Ah putain, attendez! Tantôt, j'ai fait invigorate 1, j'ai tout rechargé. Ah non, c'est juste 1. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Oh, c'était pas volontaire. Bon. Fiona sera un peu boostée involontairement.
Hey, j'ai tout enlevé, j'ai tout invigorate, je suis un fou moi. Ah, non, c'est que 1, je suis timbré. C'était vraiment pas volontaire pour le coup. Alors, Blue. Bah, toi, tu vas du coup Lip 4. Donc, tu vas te TP là en fait. Tu vas gagner un shield. En plus, vache. Très bien. Shield en plus du coup de la résistance. Et range 3. Bah du coup, Fiona, c'est la plus proche. De dégâts. Tu sais quoi, je les prends. Ouf, bon non, en fait, je suis con. Non, non, hop là, shield. Hop là. Shield. Et il reste le rouge qui joue plus parce qu'il est mort. Eh bah écoutez. Check for mana pool damage. Il n'y en a pas. Check Arcana Prism Fire. Lui il tire, il se prend 3 de dégâts dans la gueule. Et lui, il bouge ici. Ok. Ensuite. Objectif et win condition, du coup. C'est bon, c'est réussi. Ok, et on déploie de nouvelles choses. Et l'objectif, c'est de refaire le même coup. Donc, Prismatic Mage. Hop. Toi, tu vas en B, simplement. Arcane élémental, il y a C et F. Et un mana pool token qui va ici. C'est en quoi? D. Hop là. Alors, le prismatique, c'est le 1. Tu vois ici. C'est le 1 qui a 13 de vie. Hop. Et il y a le 4 et le 1. 4. Parfait. Qui vont là. Qui ont 10 de vie. Et hop, ceci. Ok. Je rajoute le rouge dedans. Je mélange tout. On rejette. Tac, tac, tac. Bah c'est nickel. Ça part. Invigorate All Ability. Tac. C'est fait. On mélange et c'est reparti. Oh putain, directement eux. Voilà, ils font quoi? Bon, le 2, déjà. Ils lip sur quelqu'un. Ouais. Oh la vache, Kinetic Blast. Je vais utiliser ça. Comme ça, je pars tout. Et les deux autres. D'abord le 4. 1, 2, 3, 4. Et lui, 1, 2, 3, 4. Et c'est de la mêlée. Donc ça s'arrête là. Wow. Auto. Auto. 1. Auto, tu te mets là. Et tu vas tirer sur les deux ici, hein, pour leur faire sauter leur truc. 2 et 1. 2 et 1. Tac. Tu peux pas soigner de toute façon. Ça marche. C'est à qui maintenant? C'est au rouge. Non.
Va 4, donc il va ici. Il avance de 1. Ah, okay. Compagnon. C'est de nouveau à auto, la vache. Bah écoute, tu vas tirer sur lui. Et sur le 1 qui a ta portée. Ah non, et sur le... Sur le 2 qui a à ta portée, hein. Ouais. Ou alors... Ah ouais, non, 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 tu vas faire 2 là. 2 là. Tu vas enlever ceci. Tu rends pas de vie. Mais au moins, t'as fait ton office. Ok. C'est au tour des gris. Ah, fait chier, il va jouer juste avant de crever. Il avance de 2. Et je vais utiliser le shield. Bah les deux, ça va être Fiona du coup. Maintenant. Fiona. Fiona. 2. Ah, du coup, tu vas attaquer celui-là. Une attaque classique. Ok, tu chopes un dé noir. Tu lui fais 2 dégâts. Le splash tue le gris. Et ça, c'est cool. Hop. Là. Et on recommence, hein. Et cette fois-ci avec le dé noir. Ouh, 3, 4, 5. 6. Voilà. Ça fait un bleu de moins. Hein? Mais c'était pas le bon. Oh. Toi, t'étais à 8. Toi, t'étais à 8. Toi, je t'ai enlevé ton shield. T'es passé à 0. Donc ça fait que t'as perdu 6. Du coup, t'es... Et t'es pas... C'est pas toi. C'est toi, en fait. Putain. C'est vrai que c'est pas très visible, hein, ainsi. Mais c'est ma faute. C'est la fin de son tour. C'est la fin de son tour. Mais elle rejoue juste après. Et donc, ici, ce qu'elle va faire, c'est... bah, elle va essayer de le finir. Hein. En vrai, pas de chose à faire. 2. 3. Super. Et elle va recommencer. Et voilà. Le demeure. Hop. Il va ici. Il reste juste 2 élémentales et lui. Et elle va... On va s'arrêter là. Les gris, on les sort. On mélange ici. Lui va tirer là. Lui, on l'enlève. On les mélange. Tac, tac. Et ça va être... au tour suivant. Fiona, il va falloir qu'elle se tire. Oh, c'est direct lui qui joue. Ça, c'est pas du tout bon pour nous. Parce que là, du coup, ce qui se passe, c'est que il va direct le tirer. Auto. Auto, toi, tu peux faire 5, non? 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Oh, tu peux! Non, attends. Là. Mais... Ouais, c'est 5, hein.
Ok. T'as pas de boost? Non. Mais tu vas tirer, hop, et hop. Fiona. Fiona, il te reste quoi, toi? Un, 2, 3, 4, 5. Tu vas frapper le 4. Ok. Déjà un des noirs. Ça fait 2. Merde, c'est la qu'un que je dois lancer. 3. Ok, fin de ton tour. Auto. 1, 2, 3, 4, 5. Tu m'actives ça. Tu vas prendre cher, c'est pas grave. Tu m'actives ça, mon gars. Et tu tires sur lui. Hop. Ok. Fiona. Deux, 3. Bouge ici. Tu fracasses, hein. Prends le dé noir. On va bourrer. Ok. 1, 2, 3, 4. C'est numéro 4 ici, hein. Ouais. 2, 3, 4. On est good. Donc là, ça fait 2. J'ai les 2 evades qui sont là. Avancer. Faut pas les oublier. Fin du tour de Fiona. Ce tour des bleus maintenant. Donc vous faisiez quoi? Allez, de 4 vers une créature. Le 4 est prêt. Je prends 2 de dégâts. Et j'utilise un evade pour éviter le reste de l'effet. Et lui, il va aller là. Et ça va être la même chose. Et j'évite pour le reste de l'effet. Oh non, 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 pas là. Pas là, pas là, pas là. En fait, j'allais là. Voilà. Il va prendre le laser dans la gueule. On est bon, hein? Ouais. Oh. Bah écoute, il tire dans le vide. Et lui, il tire auto qui se prend 3 de dégâts. Et ils détruisent ce truc-ci. Ce qui fait... On passe à la suite. Power down. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah non, j'ai pas ça. Le dernier panel explose dans un flash de lumière brillante, seulement pour être recouvert par l'explosion de tous les Arcane Prism. L'explosion de tous les Arcane Prism. Les mages sont jetés dans les airs, leur énergie sapée de leur corps, laissant de simples robes tomber sur le sol. Enlevez tous les Arcane Prism tokens de la carte. Hop. Hop. Et hop. Tac. Tuer tous les Prismatic Mage. Allez. Oh putain, ça c'est bon ça. Ok. Ok, on a un boss là qui débarque apparemment. Dans un endroit, dans un espace inoccupé adjacent à un héros.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, il est gros. Ah, c'est ce truc-là, ouais. C'est ça. Toi, bah, tu vas rester là parce que je suis un peu occupé ici. Tu vas un peu te battre avec Otto, toi. Ok. Ok, on skip le overdrive. Ça faisait quoi? Je suis curieux. Oh, waouh! Ah ouais! S'il se réveillait, il était 2 fois plus fort parce qu'il jouait 2 fois. Alors, rajouter... Rien. Ok, on ajoute que dalle. L'arcane golem. Alors ça, j'ai écrit. Dans un fracas tonitruant, le couvercle du sarcophage d'argent est projeté hors de sa base. Un éclair d'électricité aveuglante nous hérisse les cheveux, tandis qu'une grande forme traverse les airs et s'écrase au sol à côté de nous. Quand la poussière retombe, nous découvrons la créature. On appelle ça un construct, donc c'est la construction, c'est genre tout ce qui est méca, golem, choses ainsi. Construct menaçant. Sa coque d'argent, assemblée de manière lâche, renferme dans sa poitrine une orbe d'énergie pure. Alors que ses mains s'ouvrent, des arcs de foudre jaillissent entre ses doigts et il attaque dans un hurlement glaçant. Alors, le pouvoir de l'arcane golem est déterminé en fonction du nombre de fois où il était power-up par l'arcane prism. S'il a moins de 6, il a 15 fortitude, 1 toughness et use uniquement le truc du haut. Ok. Et j'ai pas de Doom Dice, donc je m'en fous. Donc ici, tu es tier 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu as 2 trucs renforcés là. Je vais te mettre là. Donc toi, tu as 16 de vie. Avec 2 Reinforced. Peut-être te mettre ça en fait. Pas plus simple. Hop. 2 Reinforced. Tu as ces pouvoirs-là. Donc, Leap 4 vers une créature et il fait 3 de dégâts. Il le pousse et avec le tier 2, il peut le suivre. Ça marche. Je rajoute le yellow et on peut y aller. Hop. Et hop. Mais non, c'est pas toi, c'est toi. Et ici, on tège tout. Et on va pouvoir continuer. C'est parti. Pour le combat de boss. Ah, c'est directement eux qui commence. Oh non. Bah non, flemme. Ah, attends, Kinetic Blast. Lip 4 sur un mec. Oh, il est insensible, il s'en fout. Lip 4 sur un mec, tu lui fais 2 dégâts. Arme. J'ai plus rien, moi. Splash 2 et la target. Hein? Mais du coup, Splash 2, ok. Et la target reprend 2. Donc je me prends... C'est une attaque qui fait 4 là? C'est une attaque qui fait 4? Attends. Oh. J'ai plus de dés noirs, moi. Non. Oh.
Si je lis bien, ça fait mal, hein. Mais The Target, c'est qui The Target? Regardez dans le glossaire. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Parce que Splash, ça concerne pas la target. Mais du coup, là, dans ce cas-ci, si. Ouais, il fait 4 de dégâts. Il fait 4 de dégâts s'il inflige le harm. C'est une folie. Et bah, tu sais quoi? Nique ta mère. J'utilise ma réaction, parce que j'avais oublié que je l'avais, en fait. Et 1, 2, 3. Et je vais te faire un counter-attaque, fils de pute, va. Avec mes 3D. Bim. Voilà. 1, 2, 3. 4, 5. Voilà, ça dégage. Hop, toi, tu me fais pas de dégâts. Je chope un des noirs. J'en ai besoin. J'en ai clairement besoin. Et du coup, le 4, ça s'en va. Toi, tu vas m'attaquer, je le sais. Du coup, ce qui se passe, c'est que je peux utiliser le dé noir. Ce qui fait que du coup, tu me fais pas de dégâts. Ta mère la pute. Voilà. Tu la sens celle-ci? C'est pour toi. C'est cadeau, c'est offert. Ok, bah les bleus ils m'ont bien enculé. Fiona, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas gargariser cette belle potion de soin. Voilà. Merci. Ensuite, tu vas me le finir lui, parce que ça va me casser les couilles. Il va m'emmerder tout du long celui-là. Donc tu vas d'abord me faire... Tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça pour te heal. Donc déjà, des noirs. Ensuite, ça fait 2 de dégâts. 4 de dégâts. Voilà. 4 de dégâts, tu passes à 8 de vie. Ce qui se passe, c'est magnifique. Et il te reste une action, ma belle. Ce que tu vas me faire, c'est que tu vas refaire la même. Voilà, 2. Tu fais chier tout le monde. Tu comprends ce que je te dis? Ok, Otto. Otto, t'es le GOAT. Tu sais très bien. Ça fait longtemps que je te le dis. Grâce à toi, tu réussis à choper le dernier petit dégât qui manquait pour lui et le Tej. Ensuite, le golem. Ce qui se passe, c'est que pareil. T'es le putain de GOAT, Otto. Tu te rends pas compte de ça. Et du coup, tu l'as touché, donc tu soignes Fiona. Putain, mais qu'est-ce que je ferais sans ce mec? Mais qu'est-ce que je ferais sans ce mec, sérieux? Otto, c'est le sang de la veine. On continue. Le bleu, du coup, je peux l'enlever. Fiona. Bon, Fiona. Un, 2, 3, 4. Voilà, tu cours ici. Tu cours là, ma belle. Je sais, c'est compliqué ce qui se passe. C'est compliqué parce que là, ça court dans tous les sens. Mais toi, tout ce que tu veux, toi, c'est... T'as soif. T'as soif du combat. T'as soif du combat et ça se respecte. C'est quelque chose qu'on respecte. Donc tu vas bouger, elle est là. Et on s'en fout, tu vas juste tirer. C'est vraiment juste pour dire. Il a un truc qui résiste de toute façon. Mais voilà, maintenant il l'a plus. Et ce qui se passe, c'est que là, t'as un tour. T'as un tour complet. Et grâce à ça, tu vas utiliser ceci. Un truc que tu utilises jamais finalement. Tu vas nous lancer un petit dé, tranquille. Tu vois, tu fais 1. Tu fais 2. Tu fais 3. Tu vois, tu nous as fait 3 de dégâts. Tu viens de lui mettre une pétante avec un point américain. Et ça aussi, ça se respecte. Donc là, ce qui se passe, c'est que
Donc tu viens de lui exploser une pétante dans la gueule. Et en plus, tu l'as blessé. Miskin. Le weekend token, c'est là. C'est pour bien nous rappeler, les guys, il fera moins mal. Il fera moins mal. Et le pire dans tout ça, c'est ça en fait finalement qui est criminel. C'est que tu vas pouvoir nous relancer un dé. Tu vas pouvoir nous retaper un coup. Voilà, là on est à 1, 2, 3, 4. La créature, elle peut pas se défendre. On est à 5, tu vois. Et ça, c'est fou. Et on est à 7. Donc là, le mec se fait enchaîner dans un coin par nos deux persos. Il est plus qu'à 6 de vie. Il est plus qu'à 6 de vie. Et Miskin, il est tellement blessé qu'il va faire moins mal à son tour. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, c'est même pas à lui. C'est même pas à lui. Le mec se fait démolir. Parce que là, on a Otto. On a Otto qui est là. Otto, lui, son objectif, c'est vraiment beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Donc lui, il va se déplacer là, vraiment. Il va créer une petite ouverture pour se dire, ok, moi, je veux pas être dans la mêlée, je veux juste tirer à distance comme une énorme salope. Et ça, c'est beau aussi. Pareil, ça se respecte. Et on passe à 5 de vie. Donc, là, ça va être à lui. Le golem, ce qui, je rappelle, est le boss, hein, et qui se fait allumer dans un coin depuis une demi-heure. Ça va être à lui. Donc ce qu'il fait, c'est il saute, il n'a pas besoin, il est déjà à portée, et il va m'attaquer. Sauf que, et ça c'est vraiment un truc incroyable, c'est qu'il va être week-end, et moi, je vais utiliser mon shield. Donc le mec fait même pas de dégâts. C'est-à-dire que vraiment, il se fait juste allumer. Là, il a un peu le seum, il va pousser. Il va me pousser. D'accord, très bien. Bah écoute, pousse-moi frérot. Tu me pousses contre un mur, donc tu me mets là. Et il va avancer vers Otto. Parce qu'en fait, il a peut-être le seum qu'un mec qui soit à peu près de la même race que lui lui fasse la misère. Ce que je comprends parfaitement. Ce que je comprends parce qu'une humiliation pareille, ça doit pas être facile à vivre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là. C'est important. Hop. C'est important de pas se laisser faire. C'est une belle leçon qu'on nous inculque aujourd'hui. Hop. Là, je tire, c'est à qui? Otto. Bah oui, mais Otto, lui, tout ce qu'il veut, c'est se barrer. C'est se barrer et casser les couilles. C'est ça son objectif de vie, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Donc Otto se décale là et il continue à tirer comme une petite salope. Et à se réparer en même temps. Il aspire l'énergie vitale. C'est un vampire, ce mec. Fiona, elle va faire quoi? Bah, vous avez peut-être déjà eu une idée quand j'ai commencé à mater mes cartes. Évidemment qu'elle va lui dire... Puis tantôt, là, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est en fait, je joue Fiona RP. C'est un harcèlement, ce qui se passe. Et elle l'harcèle depuis tantôt en lui expliquant qu'il est horrible. On sait même pas s'il parle la langue. Ben voilà, il vient vers nous. Boost token. Salut mon gars, t'es à portée. Il te reste 4 de vie. Moi, j'ai mes 2 actions. Qu'est-ce qui se passe? Tarte dans la gueule. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une conséquence logique, en fait. C'est une conséquence logique. Là, je chope un baignoire, je lui fais 2 dégâts, et c'est vraiment une humiliation, parce que j'ai même pas besoin de ce dé noir. Parce que finalement, c'est obligé qu'avec ces 2 dés, je fasse 2 points de dégâts. D'autant plus que j'ai un bonus token ici, qui me permet de rajouter un point de dégâts. Donc vraiment, j'aurai un dé en moins. Retirez-moi tout, c'est pas grave. C'est pas grave, là on parle de 3, 4, 5, 6. Il est à moins 4. Le man est à moins 4, et il explose comme ça. C'est une humiliation. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup ce qui se passe. Et chers amis, c'est une victoire. C'est une victoire qui n'est pas du tout déméritée. C'était un abattage. Ça a été un peu compliqué, mais on a assuré. Et le Arcane Golem est décédé. Je vais donc avoir la joie de vous lire l'épilogue. Une fois la bataille terminée, Zot désactive très rapidement, mais très prudemment, le dispositif prismatique défectueux de l'ancien ordre des mystiques. À en juger par la douce lueur bleutée qui semblait émaner de toute la zone immédiate... de tout, pardon. La zone immédiate connaît encore un niveau de radiation magique bien supérieur à ce qui serait considéré comme normal. Au moins, les rayons mortels et l'horrible bourdonnement ont enfin cessé. Nous plaçons la réserve d'armes magiques sous bonne garde, puis libérons les gobelins de leurs liens et de leurs sacs inconfortables. Ils sont reconnaissants pour notre intervention aussi opportune que surprenante, et leurs remerciements abondants, aigus et couinants résonnent sous le dôme de l'observatoire dans un vacarme cacophonique. Je vous en prie, dit Déhydre avec un sourire bienveillant. Pouvez-vous nous en dire plus sur comment vous êtes arrivé ici?
La gobeline qui a tenté cette courageuse évasion, endommageant au passage des machines prismatiques, s'avance. Nous, on se promenait dans les montagnes à chercher... Voilà, je fais la voix de gobelin horrible. Nous, on se promenait dans les montagnes à chercher d'autres trucs brillants pour le roi Torgelsnaf Dukelton, premier du nom. Puisse-t-il vivre longtemps, sinon pour toujours, crient les autres gobelins à l'unisson. Le groupe échange des regards empreints d'un amusement un peu sombre, en se demandant ce que Torgelsnaf penserait du fait que nous ayons sauvé ses sujets. Peut-être pourrons-nous lui demander la prochaine fois qu'il lui prendra l'envie de conquérir Greyport. Enfin bref, poursuivit la gobeline. Ces grandes gens sont montés dans les montagnes depuis le port grisâtre. Ils nous ont mis des sacs sur la tête et nous ont fait prisonniers pour nous vendre à ces mystiques brumeux. Ils ont dit qu'ils étaient des runners, mais ils n'ont jamais couru nulle part de ce que j'ai vu. La plupart du temps, ils se contentaient de trottiner dans les montagnes comme font les grandes gens. Runners ? Dit Girky, en posant une main sur ses cheveux en bataille. Ça, c'est pas bon. Non, intervient la gobeline. Ensuite, ils devaient être payés en armes brillantes, ce qui les rendait seulement plus meilleurs pour attraper encore plus de peau verte. Nous avons maintenant beaucoup de preuves, à la fois de l'enseignant des mystiques et nouveaux actifs, et qu'ils détournent l'équipement du collégium à leur propre fin malfaisante. Nous devons retourner à Greyport et voir si nous pouvons obtenir une réunion avec le chancelier d'Avirchon, le directeur du collégium. Il doit être informé de tout cela, et il pourra nous dire quoi faire ensuite. Je n'ai pas vraiment hâte de devoir attendre ou d'assister à des réunions ennuyeuses, dit Fiona. Mais oui, ça semble beaucoup trop important pour ne pas prévenir quelqu'un. Pensons nos blessures et rentrons. Qu'allez-vous faire de nous ? Demande la gobeline un peu hésitante. Vous êtes libre de partir, répondrait Déhydre. Prévenez-nous si ces runners ou ces mystiques viennent encore vous embêter. C'est ce que nous ferons, Dame Elphick. C'est ce que nous ferons, Dame Elphick, dit la gobeline en saluant le groupe d'une dernière révérence élastique. Les runners, là, ça pue, non ? C'est quoi ces trucs-là ? Nous verrons bien. Chers amis, nous avons vaincu une nouvelle fois. Et nous obtenons 2 nouvelles cartes. La 50 et la 51. Je suis très curieux une nouvelle fois de ce que ça va donner. Alors, est-ce que ça va être utile pour nous ou pas ? Voyons ça maintenant. Orbital of Impact. C'est une réaction. Ça ne coûte rien. Votre attaque inclut Ah, je suis pas concerné, je pense. Hein. Je pense pas que je sois concerné. Il faudra que je vérifie. C'est pas mauvais, mais il faudra que je vérifie. Et lui ? Une amulette de foudre. Oh ! La prochaine attaque que vous utilisez durant ce tour obtient Arme Splash 2. Ok. Bah écoutez, j'analyserai. Je checkerai ce que j'en fais. En tout cas, chers amis, nous avons à nouveau vaincu lors de cet épisode, ce live. J'espère qu'il vous aura plu. Nous nous retrouverons très bientôt pour le chapitre 7 de Tales from the Red Dragon Inn. C'était O'Connell. Merci à vous de m'avoir suivi. Bonne fin de journée à tous.